Si quelqu'un les voit tous les deux comme ça, qui pourrait croire que quelque chose s'est passé? On dirait plutôt que c'est des frères et sœurs. Il faut absolument que je m'arrange pour qu'ils aient l'air d'avoir fait quelque chose de compromettant. Quelle image parfaite. Rishabh Lutra, tu es la cause de ma destruction. C'est à mon tour d'être la cause de la tienne. Je détruirai tout ce que tu as de plus précieux dans ta vie et je ferai en sorte que tu ne puisses plus te reprendre en main. J'ai déjà beaucoup souffert. Maintenant, c'est ton tour. Je vais m'assurer que tu payes le prix fort pour tout ce que tu m'as fait. Docteur Priya. Prita, tu l'as trouvée? Non, pas encore. Je l'ai cherchée vraiment partout, mais je ne la trouve pas. Prita, j'ai juste besoin de quelques minutes pour pouvoir lui faire une prise de sang. Et c'est seulement ainsi que je pourrai te confirmer si elle est vraiment enceinte ou pas. Oui, je sais. Mais pour pouvoir faire ça, nous devons retrouver Charline. Je suis désolée, docteur Priya. Je sais que votre emploi du temps est chargé et je vous ai fait perdre votre temps. Veuillez m'excuser pour ça. Ne t'en fais pas, Prita. Je m'amuse beaucoup ici. Mais au fait, dis-moi, est-ce que Prithvi est ton fiancé? Oui. Mais pourquoi vous me demandez ça? Mais tu n'as pas trouvé mieux que lui? Ce que je veux dire, c'est que si Charline n'est pas fait pour Rishabh, tu ne penses pas qu'il devrait t'épouser au lieu de Charline? Docteur Priya, mais qu'essayez-vous de dire? Ne dites pas ça. Vous savez, il n'est pas nécessaire qu'un homme et une femme soient amoureux l'un de l'autre. Rishabh est juste un bon ami à moi. Mais tu crois pas que Prithvi est jaloux de votre amitié? Non. Mais par contre, mon amitié avec Karan, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, cela signifie que Prithvi n'est pas très confiant. Oublions ça. Pourquoi on ne fait que parler de Prithvi? En plus, vous n'avez pas encore pu le rencontrer. Dès que vous allez le rencontrer, vous comprendrez mieux. Je suis certaine que ma mère a choisi une bonne personne pour moi. Vraiment? Et qu'est-ce qui est bien chez lui? J'étais juste curieuse de savoir. Après tout, c'est lui qui va devenir ton mari. Je suis sûre qu'il a énormément de qualités. Oui. Laissons tomber tout ça maintenant. J'ai tout compris. Riez. Vous pouvez rire autant que vous voulez. Soyez heureux. Je briserai votre bonheur en un claquement de doigts. Vous ne serez pas heureux longtemps. Le feu! Le feu? Il y a le feu! C'est dans le couloir. J'étais dans le couloir quand j'ai aperçu un fil électrique faire des étincelles. Ça m'a effrayé, je suis venu ici pour vous informer, avant qu'il y ait un court-circuit et que toute la maison ne prenne feu, alors s'il vous plaît, allez éteindre le feu. J'ai aussi entendu la voix de Rishabh qui provenait du couloir. Allons éteindre le feu. Il faut éteindre le feu, Rishabh est en danger. Dépêchez-vous, Allons-y vite. maintenant. Allez-y, Il faut y dépêchez-vous. aller. C'est parfait. Charline a parfaitement joué son rôle. Quant à moi, j'ai géré le reste. La famille Lutra sera détruite. Ils vont perdre la face et leur réputation dans la société. J'en suis certain.
Je me demande où sont les aînés de la famille. Je les ai envoyés ici. Je vais faire une chose. Je vais appeler tout le monde pour qu'ils viennent ici. Vu que la chambre de ce fouineur est juste là. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? À présent, cet imbécile va retarder tous mes plans. Si Richab revient à lui dans les minutes qui suivent, je ne pourrai rien faire. Nulle part. Mais quel genre de personne es-tu? Prithvi, ce que je m'apprête à te dire me vient de mon entraîneur. Quand il est déçu par quelqu'un, il dit toujours ça. Quel genre de personne es-tu? Je suis vraiment déçu par toi aujourd'hui. Mais tu as bu ou quoi? Et ça, c'est le dialogue de mon entraîneur. Il dit ça quand il est déçu par quelqu'un. Qui es-tu? Dis-le-moi. Est-ce que tu es mon père, mon frère, ma sœur ou ma mère? Qu'est-ce qui te donne le droit d'être déçu par mon échec? Dis-le-moi. Tu sais quoi? Je n'ai jamais pu comprendre ta façon de jouer au cricket. Et en jugeant par le langage que tu utilises, je n'arrive pas non plus à te comprendre. Prita, tu vas vraiment épouser cet homme? Tu trouves que c'est un homme? C'est juste un lâche, il n'a rien d'un homme en lui. C'était juste une étincelle, il a dit « Ah, au feu, la maison va brûler, aidez-moi » N'importe qui aurait pu éteindre ce feu, on n'a même pas besoin d'un électricien. Si tu l'avais éteinte à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de feu dans la maison. Tout ça, c'est de ta faute, tu m'entends? T'es qu'un trouillard. Écoutez-moi, toi tu te calmes. Pourquoi je dois me calmer? Il est venu en hurlant comme s'il allait mourir. Il nous a gâché la fête. C'est Eh, bon. Prithvi, Karan ne voulait pas dire que t'es responsable de l'incendie. Il essaie juste de te dire que si nous te traitons comme de la famille, tu dois te comporter comme ça. La famille. Non, un instant, Karan. C'était juste une petite étincelle. T'aurais pu l'éteindre, réparer le fil ou appeler un électricien. Pourquoi t'as paniqué et tu nous as fait venir ici alors que tu fais partie de la famille? Un membre de la famille? Il n'est pas de notre famille. Il n'est rien de plus qu'un trouillard. Dès qu'il a vu une étincelle, il a paniqué. Il aurait pu le réparer lui-même. Tu aurais pu le faire, c'est vrai. C'est rien du tout. Ça va, tout va bien. Prithvi Malhotra, il est temps pour moi d'agir. Je dois commencer mon jeu. Tu as fini? Ou t'as autre chose à me dire? Écoute, je reconnais que lorsque j'ai vu des étincelles, j'aurais pu les éteindre moi-même. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Laisse-moi terminer. Vas-y, parle. Parce que quand j'ai vu l'étincelle, il me semblait avoir entendu le cri de quelqu'un, qui provenait d'une des chambres. Ça m'a complètement embrouillé l'esprit car je ne savais pas si je devais éteindre l'étincelle ou sauver la personne qui criait dans cette chambre. C'est là que je me suis dit, ce serait mieux d'aller informer tout le monde pour que quelqu'un vienne m'aider, vous voyez? C'est ce que j'ai fait. Je ne voulais pas que Richab ait un accident ou qu'il soit blessé. Je voulais juste qu'on le retrouve, Madame Loutra. Je vous ai appelé parce que j'étais inquiet pour votre fils. Et je voulais être certain qu'il allait bien, qu'il n'était pas trop en danger. Et là, son petit frère m'accuse injustement. Prithvi, attends un moment. Nous avons tellement de problèmes en ce moment. Nous sommes tous stressés. On ne sait pas où est Richab. Et toi, tu restes là à t'expliquer? Mahesh, Je l'ai appelé, son téléphone est éteint. nous l'avons déjà cherché de ce côté de la maison. Je pense que nous devrions tous le chercher dans les autres places de la maison. Je me demande où se trouve Richab. Allons-y. Attendez une minute. Je ne pense pas qu'il soit toujours dans sa chambre. Sinon, il serait sorti après nous avoir entendus. Faisons plutôt ça. Partons le chercher tous ensemble. Il pourrait sortir d'une autre chambre, parce qu'il a tout à fait pu, probablement nous entendre. Je suis sûr qu'il est ailleurs, n'est-ce pas? Mais Prithvi, nous l'avons cherché partout ailleurs. Nous ne l'avons pas trouvé. Je suggère qu'on aille le chercher dans sa chambre. Il doit sûrement être là-bas. Oui, allons-y. Allons-y. J'ai réussi à convaincre tout ce beau monde. Maintenant, ils vont voir une nouvelle facette de Richab qu'ils n'avaient jamais vue. Un homme d'affaires pervers. Richab? Richab? Richab! Richab? Richab? Richab?
Prita, je pense que nous devrions aussi partir. Car maman est déjà partie. Et Janki doit être dans une des autres chambres. Je vais partir et vous deux pouvez venir avec Janki. Faites attention. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous si silencieux? Serait-ce le calme qui vient avant la tempête? Richab, félicitations. Félicitations pour ta destruction. Merci beaucoup. Ce n'était que ma première attaque. Richab, c'était quoi ça? C'était quoi tout ça? Attends, Karan, je t'en supplie, ne me crie pas dessus. Ah, vraiment? Tu oses me demander de me taire? Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Si tu es vraiment amoureux de Sherlyn, alors pourquoi tu m'as promis de reporter ton mariage? On vous a vu sur le lit, alors pourquoi m'avoir menti? Alors que tu voulais le faire avec Sherlyn tout ce temps? Qu'est-ce que tu racontes, Karan? Tu as perdu la tête. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé ici. Oh, vraiment? C'est pourtant à toi qu'on devrait poser cette question. Personne dans cette maison sait quand et comment tout ça est arrivé. Nous vous avons vu, toi et Sherlyn, dans une position Karan, compromettante. je te promets que je ne sais pas comment je suis arrivé ici avec Sherlyn. Je te jure que je ne sais pas vraiment quand et comment tout ça est arrivé. J'ai besoin que tu me fasses confiance quand je te dis que je ne l'ai même pas touché. Vraiment? Vraiment, je ne l'ai pas touché. Tu ne l'as pas touché. Nous Karan. avons tous pu voir à quel point vous étiez proches l'un de l'autre. Karan, tu dois me croire quand je te dis que je ne sais vraiment pas comment je suis arrivé dans cette pièce quand même. Pardon? C'est la vérité, tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais la tête explosée. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que quelqu'un a mis un truc dans mon verre. À vrai dire, je suis convaincu que Vraiment? quelqu'un l'a fait. Vraiment? Et du coup, tu as été intime avec elle? Je t'ai dit que je n'ai rien fait du tout. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu Bon, me très dis, là? bien. D'accord. Je suis ton frère, alors je vais croire ce que tu me dis. Mais qu'en est-il des autres? Ils t'ont tous vu dans ce lit avec Sherlyn dans les bras. Alors dis-moi, qu'as-tu à dire? D'accord, très bien. Dis-moi, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu crois vraiment que j'aurais pu faire une chose pareille? Je voulais repousser mon mariage avec Sherlyn, alors dis-moi pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille avec elle? Hein? Pourquoi je l'aurais touchée? Je te promets qu'il ne s'est rien passé. Et je te jure que je n'ai aucun sentiment à son égard, vraiment. Vraiment? Tu n'as pas de sentiments? Alors j'aimerais bien savoir ce que tu aurais fait si tu l'aimais vraiment. En fait, je veux rien Karan, savoir. tu es mon petit frère, donc tu me dois le respect quand tu t'adresses à moi. Tu as Oh, compris ça? arrête! Ne viens surtout pas me faire la morale. Ce qui s'est passé était mal. Et tu me parles de sentiments? Karan et Richab, ils vous demandent tous de descendre. Toute la famille vous attend en bas. Ils veulent tous vous parler. Bien. On y va. Tu n'as pas réussi avec moi, on verra si tu parviens à les convaincre. Dis-leur que rien ne s'est passé entre vous. Je suis curieux de voir comment tu géreras. Viens. Allons-y maintenant. Tante Raki est assez Attends. bouleversée. Je dois être sûr que tu me crois. Tu crois vraiment que j'ai fait ça? Écoute, Richab. Essaie de voir les choses de mon point de vue. Je n'ai rien fait du tout. Je te crois. Tu as toute ma confiance. Même si le monde entier te tourne le dos, moi je le ferai jamais. Mais ce qui s'est passé est mal. Et tu le sais très bien. Maman. Maman. Richab est là. Maman. Richab est là. Je ne m'attendais pas à ce que... ça arrive un jour dans ma maison. Et de toi. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Maman, mais je n'ai rien fait. Richab. Je n'ai rien fait Alors du tout. qu'est-ce que tu faisais? Comment peux-tu justifier ce que nous avons vu dans ta chambre? Est-ce que tu vas aussi le nier? Il n'y a rien eu. Je ne comprends pas. Maman, écoute au moins ce que Richab a à dire. Je veux dire, nous devrions écouter sa version des choses. Il n'y a pas de mal à ça. Tu n'interviendras pas en sa faveur aujourd'hui. Pas un mot. Les aînés vont s'occuper de tout ça.
Nous savons exactement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Alors ne t'avise pas de me dire ce que je dois faire. Est-ce que c'est bien compris? Arrête! Maman. Mahesh, demande à ton fils de ne pas se mettre du côté de Rishabh. Le fait qu'il défende son frère me dégoûte vraiment encore plus. Alors dis-lui d'arrêter de le défendre. Je connais mon frère mieux que quiconque ici. Il ne pourrait jamais faire une telle chose. En fait, tous ceux qui sont ici savent très bien que Rishabh ne pourra jamais faire ça. Sherlyn, arrête de pleurer. Waouh! Sherlyn, arrête de pleurer. Vous êtes tous si gentils avec Sherlyn. Qu'en est-il de Rishabh? Hein? Ils étaient tous les deux impliqués. Pourquoi cette attitude envers lui? Et toi, Karan, arrête tout de suite tes bêtises. Maman, avec je ne moi. vais pas me... Papa, je ne bougerai pas d'ici. Allez, viens. Papa, je parle. ça suffit. Laisse-moi m'exprimer. Je leur parle, papa. Je n'ai aucune envie d'écouter ce que tu as à dire. Je ne veux pas. Mais arrête. Arrête de verser ces larmes de crocodile. Elle ne fait pas du tout semblant de pleurer. C'est ton frère qui l'a fait pleurer. Aujourd'hui, Rishabh a dépassé toutes ses limites autorisées. Il a dépassé toutes ses limites. Et tu demandes à Sherlyn de Maman, se taire. tu sais que ce n'est pas vrai. Nous savons tous que Rishabh ne peut pas faire une telle chose. Je sais pourquoi Karan se comporte ainsi avec moi. Oh, mais tais-toi. Tu ne peux pas me tromper avec tes faux semblants. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne joue pas un rôle. Écoute, si j'avais été à ta place, j'aurais aussi apporté mon soutien à Rishabh parce que c'est un homme vraiment bien. Mais il n'avait pas toute sa tête. Je pense qu'il avait trop bu. Quand Rishabh m'a demandé de venir dans sa chambre, j'ai pensé que c'était pas grave. C'est la maison de ses parents. Et c'est aussi la mienne. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne le pensais vraiment pas. Quand je suis entrée dans la chambre, Rishabh m'a aussi fait boire ce qu'il avait dans son verre. Alors j'ai pris. Mais je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé là-bas après. Je pense que vous savez tous ce qui s'est passé là-bas. Je n'aurais jamais imaginé que Rishabh, mon fiancé, pour qui j'avais tant de respect, me ferait boire cette boisson. Je n'aurais jamais pensé qu'il se comporterait ainsi, me ferait une chose pareille. Une minute. Rishabh, dis-moi, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est produit? Vous l'avez vraiment fait? Attends un instant, Karan. Essaierais-tu de prouver à tout le monde que Sherlyn a inventé toute cette histoire? Ou est-ce que tu demandes tout ça parce que tu veux aussi savoir ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu leur as jeté de l'eau, ils dormaient tous les deux. Quand ils se sont réveillés, ils se sont sentis coupables. Ils étaient en état d'ébriété. Et tu ne dois pas non plus oublier leur position compromettante. Aucun d'eux n'était sobre. Et tu oses venir ici blâmer Sherlyn de tout ce qui s'est passé? Tu crois qu'elle ment? Qu'est-ce qui se passe? Ma vie est complètement ruinée à présent. Karan est un membre de cette famille. Il a tout vu et pourtant il persiste à me blâmer. Il remet en question mon intégrité et mon honneur. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma réputation. Je ne sais pas. Rishabh, comment as-tu pu faire ça à ma fille? Je ne comprends tout simplement pas. Nous avons eu une grande confiance en toi. Tu as trahi notre confiance aujourd'hui. Et maintenant, ton petit frère dit toutes ces bêtises et tu restes là à l'écouter. Tu peux me gronder autant que tu veux, mais n'implique pas Karan dans tout ça. Ton frère raconte des bêtises et tu veux que nous restons là à l'écouter? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Au moins, il a la décence de me demander si j'ai vraiment fait une erreur ou pas. Tout le monde ici s'est déjà fait sa propre conclusion et que je suis fautif sans même m'accorder le bénéfice du doute. Rishabh, Cela signifie que tu blâmes aussi ma fille pour ce qui s'est produit? Tu veux dire qu'elle nous ment et qu'elle a fait tout ça délibérément? C'est possible. Comment oses-tu, Rishabh? Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Sanjana, Ouah, maman. Tu t'excuses auprès d'elle maintenant. C'est toi qui aurais dû l'empêcher de faire ça, pas moi. Elle allait lever la main sur ton fils. Tu es sa mère. Personne d'autre ne connaît mieux son fils qu'une mère. Est-ce que vous croyez tous vraiment que Rishabh pourrait faire une chose pareille? Karan a raison à ce propos. Sanjana, nous allons trouver une solution. Nous étions censés faire le mariage de Sherlyn et de Rishabh. Sherlyn allait devenir la belle-fille de notre famille.
Mais je pense qu'après ce qui s'est passé, il n'y a plus qu'une solution. La solution que je propose, c'est de les marier aussi vite que possible. Quoi? Maman, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Comment est-ce que c'est possible? Nous en avons parlé hier. Quand le fera-t-on? Après 6 mois? Ou 6 ans? Ou quand il se libérera enfin de son emploi du temps très chargé? Quand il aura moins de travail? Ce n'est jamais le bon moment quand il s'agit de leur mariage. Non, Sanjana, attends, tu m'as mal comprise. Le prêtre a suggéré une date pour leur mariage qui tombe dans les 15 prochains jours. Et nous organiserons leur mariage pendant exactement 15 jours à compter de maintenant. Richard et Charline se marieront dans exactement 15 jours. Et je le promets, nous ne reviendrons plus dessus. Oui, Richard et Charline se marieront dans précisément 15 jours. Maman, mais qu'est-ce que je tu le promets. dis? Maman, non, écoute-moi, ça ne peut pas être le cas. Assez! C'est ma décision finale. J'ai promis à Sanjana que je marierai Richard et Charline dans exactement 15 jours. Et cette décision est définitive. Personne Maman, ce ne n'est pas s'opposera vrai. à ce que j'ai dit. Est-ce que c'est bien compris? Maman, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi on ne pourrait pas? Karan, écoute-moi, notre famille a une réputation qui doit être préservée. Qui plus est, on ne peut pas laisser Richard ternir la réputation de la femme qui sera très prochainement la belle-fille de notre famille. Et je suis d'accord avec Sanjana. Tu veux avoir des preuves? Tu veux savoir s'il s'est vraiment passé quelque chose entre Richard et Charline? Et si c'est un étranger qui te pose cette même question, je t'en prie, dis-moi comment tu vas faire pour le prouver. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Vas-y, dis-le-moi. Maman, il ne s'est rien passé. Je veux dire, ce n'est pas possible. Je veux dire, nous connaissons tous Richab, n'est-ce pas? Non? Grand-mère, s'il vous plaît, parlez à maman. Elle vous écoutera puisque vous êtes son aîné. Dites-lui que ce n'est pas possible. Je veux dire, comment peuvent-ils se marier si vite? Richab ne pourrait jamais faire une telle chose. Dites-le lui, elle vous écoutera. Raki, écoute-moi. Et réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas bien. Je ne dis pas que tu ne dois pas les marier. Mais je t'en supplie, réfléchis avant de prendre une décision. Belle maman, je vous ai toujours écouté et obéi à ce que vous disiez. Mais pas aujourd'hui. Ne me forcez pas à aller contre vous. Et vous désobéir. Car je le ferai. S'il te plaît, dis-lui que ce n'est pas juste. Pourquoi elle fait ça? Je pense aussi que Raki a pris la meilleure décision. Ma tante, s'il vous plaît. Vous tous ici. Raki, je sais que ce qui s'est passé est mal. Mais le mariage n'est pas une punition. Tu peux pas les punir en les mariant de force pour ce qui s'est produit. Quoi qu'ils aient fait ou qu'ils n'ont peut-être pas fait, comment c'est arrivé? Donne-leur au moins une chance d'y réfléchir. Écoute, tu n'as aucune raison de forcer ton fils à se marier. Au moins, donne-lui une chance. Richard va peut-être accepter de se marier avec elle, mais laisse-lui prendre cette décision. Raki, le mariage est un lien sacré. C'est l'union de deux personnes. Tu ne peux pas les forcer à se marier uniquement pour les punir. Tout ça juste parce que Richard et Charline se sont retrouvés seuls dans une situation compromettante. Qu'est-ce que c'est? Allez, Raki, ils devaient se marier de toute façon. Mais la façon dont tu leur demandes de se marier, c'est comme si tu punissais mon fils pour un crime. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de gérer tout ça. Il faut une alternative. Chacun se fait sa propre opinion dans cette maison de fou. Je dois prétendre que je suis vraiment bouleversée par tout ça. Car sinon tante Raki écoutera ce que oncle Mahesh ou Karen ont dit, et ça changera complètement la donne. Si cela arrive, notre plan sera un échec total. Et ce sera vraiment problématique pour moi. Je dois être encore un peu plus dans le mélodrame pour que tante Raki ne change pas de décision. Mahesh, est-ce que j'ai déjà pris une décision contre toi? Non, tu ne t'es jamais opposé à mes décisions. Et je te suis reconnaissant de m'avoir toujours écouté et compris. Je te demande aujourd'hui de faire la même chose. Je te demande de comprendre ce que te dit ta femme. Sois d'accord avec moi. Tu viens juste de me dire que je ne me suis jamais opposée à tes décisions. Mon amour, aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord avec toi sur quelque chose, cela signifie qu'on ne peut pas prendre cette situation à la légère. C'est très grave. Magnifique. La mère de Karan est vraiment incroyable. Ah, Madame Loutra, vous faites un excellent travail. Mahesh, je n'écouterai pas ce que tu dis aujourd'hui.
Il va devoir l'épouser, à n'importe quel prix. Ils vont devoir se marier dans les 15 prochains jours. Non, nous ne voulons pas. Je ne veux pas me marier à Richab. Charline? Je sais que les femmes enceintes ont des sautes d'humeur, mais cette fille abuse de sa condition. Nous avons fait tout ça pour qu'il se marie. Alors pourquoi refuse-t-elle d'un coup ce mariage? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que je la suive, ou alors que je reste ici et que je vois ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis partie en larmes et j'ai pleuré pendant tout ce temps. Et j'ai pourtant très bien joué mon rôle. Mais aucun des Luthra n'est venu m'apaiser. Ils sont tous complètement fous. Prithvi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me le demandes vraiment? C'est quoi tout ça? Pourquoi t'es-tu enfui en courant? Hein? Nous avons travaillé tellement dur pour mettre en place toute cette machination, alors pourquoi as-tu lâché notre plan en plein milieu? Explique-moi! Oui, mais... Tais-toi et écoute-moi maintenant. Tu n'as pas vu comment Richab était déprimée à l'idée que le mariage soit avancé. Tu n'as pas entendu Madame Luthra, comment elle a réagi quand elle a vu ce qui s'était passé. Tu n'as rien vu. Toute la famille est déçue par lui après tout ce qu'ils ont pu voir. Tout le monde est convaincu de ce qui s'est passé dans la chambre de Richab entre vous deux. Alors pourquoi tout à coup tu as mis fin à ce mélodrame? Tais-toi! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait délibérément. Je voulais que quelqu'un vienne pour me réconforter. Mais regarde qui est là. Personne d'autre que toi, idiot. Quoi? Tu croyais vraiment qu'il viendrait te réconforter? Tu n'es pas assez importante pour qu'on vienne te réconforter. Personne ne viendra. Tu devrais être reconnaissante que je sois là. Charline est très bouleversée. Je ne sais pas. Où elle peut être. Eh oh, ne fais surtout pas le malin avec moi. Tout ce que tu sais faire, c'est écraser les autres. Et tu ne comprends certainement pas les émotions des femmes. Tu ne sais rien. Tu ne comprends rien. Tantraki était très perturbée par ce qu'elle a vu. C'est pourquoi elle a promis ce mariage à ma mère, parce qu'elle se sent coupable. Mais tu sais comment est Tantraki. Elle se laissera influencer par oncle Mahesh et Karan. Et elle recommencera à soutenir sa famille. Avant qu'elle ne décide de changer sa décision, j'ai fait de sorte à attirer leur attention sur moi. J'ai fait exprès de partir de là en larmes, pour détourner l'attention de tous. Je voulais que tout le monde pense à moi, pour qu'ils viennent me chercher ici. Tu crois sincèrement que j'accepterais de l'épouser si facilement? Tu vois, Tantraki a été terriblement secouée par ce qu'elle a vu aujourd'hui. Si ça ne tenait qu'à elle, elle n'attendrait même pas encore 15 jours pour nous marier. Laisse quelqu'un venir. Laisse-les me voir. Je leur montrerai ce dont je suis capable. Où est-elle passée? Je ne la trouve nulle part ici. Écoute, je contrôle très bien la situation. Je sais exactement ce que je fais. Je me suis enfuie de là-bas parce que je voulais qu'ils pensent que je suis absolument contre l'idée de ce mariage. Ils étaient si heureux de repousser le mariage. Ils agissent comme s'ils me faisaient une faveur en nous mariant. Et j'ai eu l'impression que je ne suis pas importante. Je veux qu'ils viennent me voir. Ils devront me supplier. S'il te plaît, épouse Richab. Mais je n'accepterai pas. Tu sais pourquoi? Parce que les rôles se sont inversés. Avant, j'avais envie de me marier. C'est tout ce que je voulais. Mais maintenant, je le contrôle surtout. J'ai tout autant envie que je l'avais avant. Mais maintenant, Tantraki aura l'impression qu'elle m'a convaincue de l'épouser. Ouah, bébé. Merveilleux. Où as-tu appris à penser comme ça? Je veux dire, depuis quand es-tu devenue une femme aussi intelligente? Je le suis. Depuis que tu es un idiot. À présent, écoute, va-t'en d'ici, avant que quelqu'un ne vienne. Et nous trouvons ensemble ici. Si jamais quelqu'un apprend que je vais donner le nom de Richab à notre futur bébé, alors crois-moi, nous aurons tous les deux de sérieux problèmes. Ne t'inquiète pas pour ça. Personne ne viendra ici, parce que tout le monde est en bas. Maman! Arrête!
Je pense que la décision que tu as prise est la bonne. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour eux. Selon moi, ils ne sont clairement pas prêts à comprendre. Mais ce que Charline vient de faire est une décision réfléchie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré tout ce qui s'est passé avec elle aujourd'hui, elle a refusé de se marier avec Richab. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire qu'elle veut que l'on sache que malgré ce qui s'est passé dans la chambre, n'était pas un plan qu'elle a imaginé pour forcer Richab à l'épouser. Et là, elle nous a prouvé que cela n'est pas le cas. Et pour être honnête, je suis une femme assez moderne. Et nous sommes en 2019. Si un couple veut devenir intime avant qu'il ne soit marié, je peux le comprendre. Les choses étaient très différentes dans le passé. À cette époque, ils seraient déjà tués. Dorénavant, c'est différent. Aujourd'hui, leur famille les marie au lieu de les faire tuer. Et Karan, c'est justement ce que nous allons faire. Ma tante. Richab, vas-y mon fils, va convaincre Charline de se marier. Tu as fait une erreur. Et je pense que c'est à présent aussi à toi de la rectifier. Mais quelle erreur! Il n'a rien fait du tout! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je t'ai demandé plutôt de ne pas t'en mêler. Maman, je n'ai fait aucune erreur. D'accord, chacun se fait sa propre opinion ici, ils vont faire ce qu'ils veulent. Personne ici ne veut écouter personne. Tu es également responsable de ça. Tu m'as compris? Tout ça c'est à cause de toi. Tu es la personne la plus sensée dans cette maison. Tout le monde t'écoute ici. Pourquoi est-ce que tu t'attaques à Prita? La pauvre fille n'est pas fautive dans tout ça. La seule raison pour laquelle tout le monde l'écoute, c'est parce qu'elle sait convaincre les gens. Oh! Dans ce cas, tu n'as qu'à faire part de ton point de vue à tout le monde. Oh. Ton Karan veut que je parle à Madame Lutra. Il veut que je parle à Charline, au lieu de parler à Richab. Madame Lutra, je peux dire quelque chose? Ça vous dérange si je vais parler à Charline? Non, je veux dire que nous avons tous vu qu'elle est profondément blessée. Et ce qui s'est passé avec elle ici, je crois que ça l'aiderait si je vais m'excuser auprès d'elle, de la part de tout le monde. Et je m'excuserai aussi de la part de Karan pour le comportement qu'il a eu envers elle. Elle pourrait pardonner à tout le monde et tout pourrait s'arranger. Tu as raison. Je vous avais dit qu'elle maniait l'art de la conviction. Parce qu'elle sait pertinemment bien de quoi elle parle. C'est comme ça qu'on va résoudre ce problème. Prita, seule une femme est mieux placée pour comprendre la douleur d'une autre femme. Vas-y, essaie de la convaincre. Fais-lui comprendre et persuade-la de se marier. Et bien évidemment, je suis d'accord que Karan doit s'excuser personnellement pour son insolence. Mais je crois qu'il n'a pas toute sa tête aujourd'hui. Alors laisse tomber. Vas-y, Prita. Va et va convaincre Charline de se marier. Vas-y. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises avant ce jour. Et je t'avais prévenu que je ne voulais plus te voir parler à ma fille. Comment oses-tu ignorer mes mises en garde et venir jusqu'ici pour parler avec elle? Jusqu'à présent, tu n'as rien fait de plus que de détruire la vie de ma fille. Et éclaire-moi, qu'est-ce que tu es venu faire avec elle dans cette chambre? Écoute, je veux que tu laisses ma fille tranquille. Tu n'as rien à faire avec elle. Madame Maman, Kurana, ne criez maman, pas. s'il te plaît. Tais-toi. Je t'avais mise en garde. Je t'avais déjà tout expliqué, mais tu n'as pas écouté une seule de mes paroles. Au contraire, tu lui apportes ton soutien. Madame, s'il vous plaît, ne criez pas. Ah bon, vraiment? Je ne dois pas crier. Tu viens voir ma fille en secret et je ne devrais pas. Attends, tu vas voir. Ça ne me prendra qu'une minute pour appeler la police et leur demander de venir dans cette maison. Et nous sommes tous les trois conscients des conséquences de l'arrivée de la police ici. Maman, maman, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui vas me dire ce que j'ai le droit de faire ou ne pas faire maintenant. Oui, maman. Tais-toi! Tu as oublié tout ce qu'il a fait et comment tu as souffert à cause de lui. Charline, tu t'es retrouvée dans un asile psychiatrique. Est-ce que tu t'en souviens? C'était si difficile pour moi de te faire sortir de cet endroit. Et toi, ne t'approche plus de ma fille. Je veux que tu la laisses tranquille, Prithvi. Arrête de le regarder. Regarde-moi. Je t'avais prévenu. Je t'ai maintes et maintes fois dit de rester loin de lui. Charline, il te tuera à petit feu. Je te garantis qu'il va te détruire. Et tu sais qu'il l'a déjà fait. Il a déjà complètement ruiné ta vie. Charline, ta vie était sur le point de changer pour le mieux.
Tu allais te marier avec un homme vraiment très bien, mais il est revenu dans ta vie. Hein? Est-ce que ce n'est pas vrai? Hein? Ce n'est pas la vérité. Ma fille va se marier uniquement dans cette famille. Elle pourra avoir une meilleure vie seulement ici. Compris? C'est aussi ce que je veux. C'est vrai. Je veux aussi que Rishab Lutra épouse votre fille Sherline le plus vite possible. Vous pensez réellement que Rishab Lutra veut épouser votre fille? Je peux vous garantir qu'il ne veut pas que ça arrive. C'est des bêtises. Non, ce n'est pas des bêtises. C'est bien le cas. Mais je voudrais que tous les deux soient unis par le mariage. Écoutez-moi. Je suis celui qui fait en sorte de réaliser votre rêve. Je fais tout mon possible pour que votre fille épouse Rishab. Dites-moi une chose, Madame Kurana. Si Sherline n'a aucun problème à épouser Rishab, alors qu'elle porte mon enfant dans son ventre, pourquoi vous vous y opposez? Ça ne devrait pas être le cas. Si c'est un problème, ils ne pourront pas se marier. Rishab n'épousera jamais votre fille. Et pas juste Rishab. Aucun autre homme ne voudra l'épouser après avoir appris qu'elle est enceinte de mon enfant, vous voyez? Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez décider qui vous voulez comme gendre. Rishab Lutra ou Prithvi Malhotra. Vous savez quoi? Je suis toujours prêt à me marier avec Sherline. Si je devenais votre gendre, que diraient les gens? C'est votre réputation qui en pâtira. Ensuite, laissez tomber ça. Le choix vous revient. À vous de décider qui vous voulez avoir comme gendre. Voulez-vous un homme sans vergogne? Ou alors vous voulez un homme gentil et simple, comme Rishab? Madame Kurana, ressaisissez-vous. Asseyez-vous là. Venez, venez. Ça a dû vous choquer. Après avoir appris toute cette histoire, je comprends tout à fait votre réaction. N'importe qui à votre place aurait réagi de la même manière. Madame Kurana, un instant. Ne vous inquiétez pas, d'accord? S'il vous plaît, prenez un peu d'eau. Buvez de l'eau. Ensuite, après avoir bu, vous nous direz à tous les deux quelle est la décision que vous avez prise. Madame Lutra veut que je persuade Sherline de se marier. Je n'ai aucune envie qu'elle fasse partie de cette famille encore longtemps. Mais comment je vais y arriver? Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je devrais... Tu sais ce que je souhaite? Oui, je sais, mais elle est... Elle est une femme. Oh mais arrête, écoute bien ce que je vais te dire. Arrête d'être émotive et réfléchis avec ta tête plutôt. Tu sais très bien comment est Sherline, n'est-ce pas? Tu le sais. Et même si Sherline dit la vérité, c'est absolument inconcevable que Sherline arrive à ses fins et que ce mariage entre elle et Rishab ait lieu. Rishab Lutra. Ma fille se mariera uniquement avec Rishab Lutra. Prita, Rishab était en état d'ébriété. Il dit que rien de tel n'est arrivé, mais Sherline nous dit le contraire. Je suis sûr à 100% que cette fille prépare quelque chose. Tu sais, je n'ai aucun doute. Pas de place pour les si et les mais, Prita Arora. Nous n'avons pas de temps pour ce genre de choses. Tu connais très bien Rishab pour savoir qu'il n'est pas du tout ce genre d'homme. Il ne peut même pas avouer ses sentiments à une fille, encore moins à celle-ci. Ce n'est pas possible. Et de plus, je ne pense pas qu'il aime Sherline. Je veux dire, je pense qu'il aime quelqu'un d'autre. Quoi? Rishab est amoureux de quelqu'un d'autre? Et tu vas les aider à être ensemble. Je suis sûr que tu es la seule à pouvoir le faire. Tu veux que moi je l'aide? Et comment je suis supposée m'y prendre? Je n'ai aucune idée Mettons comment... tout ça de côté pour le moment. Calme-toi. On se concentre sur Sherline. Je voudrais juste que tu ailles parler à Sherline pour le moment. Fais quelque chose pour qu'elle se retire du mariage d'elle-même, c'est tout. Sherline n'est pas une fille bien. S'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en supplie. Oui, tu as raison. Sherline n'est pas une fille bien. Je sais qu'elle n'est pas la femme qu'elle veut prétendre être. Et cette fois, elle va révéler son vrai visage toute seule. Je vais faire de sorte qu'elle me dévoile toute la vérité. Je sais ce qu'il faut faire.